Shalom, shalom, soyez bénis, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom, shalom. Non, pas toi. Connectez-vous, shalom, soyez bénis. Non, non. Oh my gosh. Ok. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, connectez-vous. G. Shalom, Dakuri, Toti. Soyez bénis. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant God. Qui fait mort est bon, mais mon salut d'abord. Maintenant on vit plus pour les millions, car on va mourir pour laisser ça. Maison et voiture, mon ami, c'est bon, mais on va mourir pour laisser ça. Une seule chose est nécessaire, toi-même tu connais de quoi je viens te parler. C'est Jésus qui peut te sauver quand tu vas t'en aller. Vérité, faut pas écouter ceux qui te disent que sa vie en lui. C'est Jésus qui est bon. Alors, quand tu parles de quoi, depuis tu es dans tes choses, ça t'a donné quoi? Il est riche, il a plus d'appétit, ou il est milliardaire, il veut se suicider. Parce qu'il n'a pas la paix du cœur que mon sauveur et mon Seigneur me donnent là. Pourtant pour lui, Jésus-Christ s'est offert, oui c'est pour lui que les gens l'ont allé. Oui, pourquoi t'es tout le temps dans l'adultère? C'est la ma femme, tu veux faire quoi? En fait c'est ça le vrai problème. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant God. Qui fait mort est bon, mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Je pense à Yeshua Mashiach. Mais mon salut d'abord. L'argent t'éloigne de la galère et peut te combler de plusieurs choses. Le succès te donne de la valeur devant tes amis et tous les autres. Mais quand tu demeures dans la foi, malgré tout le jet que t'as pas, quand Jésus-Christ devient ton papa, le ciel est ta famille, oh, et famille, oh, famille, faut abandonner, faut laisser, le ciel est ta famille, oh. Il y a des gens qui ont honte de Dieu, ils oublient que le salut est personnel. Dieu l'appelle aujourd'hui, il dit non demain, sachant qu'il peut mourir dans son sommeil et famille, oh, famille. De parler, faut laisser, le ciel est ta famille, oh. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant God. Qui fait mort est bon, mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Je pense à Yeshua Mashiach. Mais mon salut d'abord. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, s'il perdait son âme, son âme, son âme, son âme, son âme. Shalom, shalom, shalom. On écoutait Kevin KS Bloom. Pour ceux qui savent pas de qui il s'agit, c'est un jeune frère dans le Seigneur, vraiment que j'aime beaucoup. Je partageais beaucoup de ses titres
à un moment donné. Il sort beaucoup de titres en ce moment, très loin, très béni. Vraiment, vous voyez, ces vidéos sont partagées sur la toile. Il est vraiment loin. Honnêtement, là, en tout cas, il est loin. Quand il parle de la part du Seigneur, moi, je suis édifiée à un point que vous n'avez pas idée. Je suis vraiment édifiée quand il parle de la part du Seigneur. Et je partage son titre aujourd'hui parce que une de ses prédications, un de ses partages m'a richement béni et m'a extrêmement inspiré ce matin. Alors, je me connecte parce que je l'ai écouté et que ça m'a inspiré. Il a parlé, quand il parlait, il a ressorti un verset et ce verset, quand je le méditais, l'Esprit de Dieu m'a vraiment inspiré. C'est pour cela que je me connecte ce matin. Alors, partage, non. Invite quelqu'un, partage à quelqu'un. Bon vendredi à toi, n'est-ce pas? J'ai pas encore pris mon café, donc il faut vraiment m'excuser. Hein, il faut vraiment m'excuser ce matin. Que le Saint-Esprit m'aide, n'est-ce pas? Alors, donc, je me parque un peu. Ces derniers temps, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est plus chic quand je me parque et puis je parle là, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais vous lire d'abord le passage. Le passage, j'ai même pas eu le temps de mettre un titre parce que je voulais même pas perdre mon temps. Je voulais pas perdre mon temps. Alors, donnez-moi un instant, donnez-moi un instant. Ça sera pas long, ça sera pas long. Ça sera pas long, ça sera pas long. Alors, oups. Parfait. Alors, je suis dans Marc 10 et je vais lire à partir du verset 29. Je vais vous dire à quel moment je vais m'arrêter, mais je commence à partir du verset 29. Alors, je vais vous mettre en contexte, ok? Alors là, c'est Pierre qui pose une question à Jésus parce que quand Jésus l'a appelé, il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et il a suivi Jésus sans réfléchir, il a tout quitté, maison, famille, tout abandonné pour suivre Jésus. Et il suivait Jésus. Et puis à un moment donné, il a dit, attends, cette histoire-là, c'est comment? On va voir clair dans cette affaire. Et il a posé une question à Jésus. Alors, je lis le passage. Marc 10, verset, à partir du verset 29. Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle, etc. Je m'arrête ici. Alors, Pierre demande à Jésus, nous on t'a suivi, on te suit depuis là. Mais amusement à part, on gagne quoi dans cette affaire où on te suit? On gagne quoi à te suivre? J'ai l'impression que c'est un peu sombre ici. Je vais me déplacer un peu. En tout cas, Pierre demande, on te suit, on gagne quoi à te suivre? Et Jésus maintenant qui lui répond, frère, de toute façon tu as tout quitté et puis tu m'as laissé là. Ne t'inquiète pas. Il n'y a personne qui a quitté tout pour me suivre, ok? Qui ne va pas recevoir au centuple de ce qu'il a quitté. Mais la Bible, ce que moi j'aime dans la Bible, pourquoi j'aime lire la Bible? Il y a un phénomène spécial dans la parole de Dieu que j'aime énormément, ce sont les tautologies. Les tautologies, c'est quoi? C'est les répétitions de la même chose. La Bible dit, dans le siècle présent, présentement dans le siècle présent. Attends, je lis bien la partie là, parce que, faut pas on va dire, je suis en train de mentir, non. Ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci. Tu vois, Dieu a à cœur d'insister sur la même chose pour que tu saches que non seulement lui, il ment pas, mais faut comprendre ça vraiment, quoi. Faut comprendre ça vraiment. Dans ce siècle-ci, présentement, c'est-à-dire, tu as une garantie que si tu as tout abandonné, non pas pour toi-même, mais pour Christ, pour l'œuvre de Dieu, il n'y a aucune raison que tu ne reçoives au centuple de ce que tu as abandonné. On ne parle pas, dans le ciel, nous tous on sait qu'on va avoir au centuple. Dans le ciel, mais on dit présentement. Pourquoi je te dis ça?
Vous savez, dernièrement, j'ai fait un live où je parlais des chisa en français, des maîtresses, des femmes qui sortent avec le mari des gens. Et j'étais vraiment passionnée dans le sujet, très passionnée dans le sujet. Hein. J'essayais d'expliquer à une jeune sœur que sortir avec un homme marié, il n'y a rien de productif là-dedans, ça ne rapporte rien. C'est vraiment se diminuer, etc., etc. Et j'étais très passionnée parce que j'ai une grande sœur qui traverse une situation tellement difficile. C'est une grande sœur dont, hein, par la grâce de Dieu, j'ai été à côté d'elle. J'ai vu ses souffrances. J'ai vu ce qu'elle a investi dans son foyer. Vous savez, c'est une histoire qui est commune. C'est une histoire qu'on entend. Des gens ont vécu ceci, des gens ont vécu cela. Mais quand c'est quelqu'un de proche, non seulement proche, mais que tu as suivi comment la personne s'est investie dans son foyer. C'est-à-dire, la grande sœur, hein, ils ont reçu de la part du Seigneur que le mari devait quitter le pays, aller dans un autre pays, parce que c'est là-bas que Dieu allait le bénir. Et c'était vraiment une parole que Dieu leur a communiquée. Et merci Rosie de partager le verset. Alors donc, hein, ils se sont soumis au Seigneur et la femme a accepté que son mari parte dans cet autre pays-là, à plusieurs milliers de kilomètres de là où ils étaient. 3 enfants. La femme s'est investie à s'occuper des enfants. Hein? Ils avaient des problèmes financiers parce que la femme ne travaillait pas et le monsieur non plus avait quitté son emploi pour aller là où le Seigneur a dit qu'il allait les bénir. Alors, c'était difficile financièrement. Le monsieur là-bas, c'était difficile, il n'avait pas d'emploi. Quand il devait déposer ses CV, c'est le peu que le gouvernement envoie ici aux familles qui n'ont pas de revenus là. Que la femme, l'argent qu'elle devait utiliser pour s'occuper des enfants, c'est ça, elle prenait, elle enlevait dedans, elle envoyait à son mari là-bas. Pour que son mari puisse déposer ses CV. Parce que c'est là-bas que le Seigneur a dit qu'ils allaient être bénis. La femme a investi et son temps et la souffrance d'être ici à l'étranger, seule avec les 3 enfants. Ce n'est pas comme quand on est en Afrique avec ses enfants, où tu as de l'aide, où tu as des cousins, où tu as des cousines, où tu as ceci, tu as cela. Ici, tu es seul. Tu es responsable solitaire de ta chose, de ce que tu as choisi d'avoir. Et la femme s'est investie. La femme a travaillé. La femme a supporté. Le monsieur aussi là-bas, c'était difficile. À un moment donné, il a dit, je peux plus, il faut que je rentre. La femme a dit, non, n'abandonne pas. Le Seigneur a dit que c'est là-bas qu'il nous bénira. Ne lâche pas, persévère. Elle a supporté, elle a soutenu son mari jusqu'à ce que le mari soit béni. D'une bénédiction sauvage. Tu vois, c'est les gens de bénédiction, tu regardes, tu dis, ça c'est seulement Dieu, non? Le genre de bénédiction où hier, vous ne pouviez pas acheter une bouteille de lait. C'est-à-dire, ils étaient arrivés à un niveau où la femme était obligée de casser la tirelire de sa fille pour avoir des pièces pour acheter du lait pour des enfants. C'est-à-dire, c'était à ce niveau qu'ils étaient rendus et ils sont passés de ce niveau-là à acheter une maison cash, une maison comptant ici à l'étranger et à se construire une maison dans le pays où Dieu a dit qu'il allait les bénir. Dieu a béni. Tu comprends? Dieu a fait passer le couple d'une situation A à une situation Z. Parce que si je dis B, c'est trop proche. De A à Z. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu les a bénis. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? C'est là le monsieur s'est rendu compte que, en fait, la femme avec laquelle il est là, ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui. C'est à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il y avait une autre fille dans ce pays où Dieu l'a béni là, qui répondait plus au désir de Dieu pour lui, sa vie. Et il a commencé une relation avec cette autre fille-là. Jusqu'au jour où il a commencé à être bizarre. Sa femme ne comprenait pas. Sa femme dit, mais je ne comprends pas. Mon mari, habituellement, il m'appelle, mais là, il ne m'appelle plus. Je ne le sens pas. Ok, je fais une descente dans le pays de la bénédiction. Je vais voir mon époux. Je vais m'assurer que tout va bien. La femme s'en va là-bas. Et la femme trouve. La femme tombe sur les situations macabres, sur le fait que ça fait des années que son mari a une autre relation. Mais la femme dit à son mari, je peux te pardonner, je peux accepter, mais s'il te plaît, change de vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Le monsieur fait comprendre à la femme que oui, c'est une erreur, c'est toi que j'aime. Mais malgré ça, le monsieur poursuit. Il poursuit l'histoire jusqu'à demander le divorce à sa femme. Jusqu'à demander le divorce à sa femme.
Vous savez, c'est des situations où on entend parler, c'est devenu un commun, c'est devenu une histoire commune. Mais cette histoire m'a tellement descendu, c'est-à-dire, ça m'a tellement fait mal parce que ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des personnes que je connais. Ce sont des gens que je respecte. Et quand on regarde la dame, c'est-à-dire quand on voit le prototype des femmes qui divorcent là, quand on dit une femme est potentiellement capable de divorcer, cette femme-là, on la met pas dedans. Cette femme en particulier, on la met pas dans cette catégorie-là. Vous savez, chacun de nous a ses défauts. Chacun de nous a ses défauts. Mais cette femme-là, je sais pas. Je sais pas. Et ça m'a fait tellement mal parce que je regarde cette jeune fille qui est venue briser un foyer où il y a 3 enfants qui sont engagés. 3 enfants. Et tu vois, c'est difficile de pardonner. C'est difficile d'oublier. C'est difficile de passer à autre chose. Mais la Bible dit, comme j'ai lu ce matin, il y a personne qui ayant tout abandonné. C'est-à-dire, tu abandonnes ta personne, tu abandonnes ton ressentiment, tu abandonnes ta douleur, tu continues à pardonner, tu continues à persévérer, tu lâches pas, tu continues à supporter. Tu pardonnes et tu pardonnes et tu pardonnes. Et à un moment donné, comme Pierre, parce que j'ai posé cette question comme Pierre à Dieu. J'ai dit, mais depuis, Seigneur, depuis que je pardonne, depuis que j'abandonne, depuis que je laisse, Seigneur, je vois pas que tu montres aux personnes qui me blessent qu'elles doivent arrêter de me blesser. Que ces personnes aussi, tu te révèles à elles, qu'elles comprennent qu'elles doivent changer d'attitude. Que tu te révèles à ces personnes-là qui nous tourmentent sur cette terre. Mais la Bible dit qu'il n'y a personne qui va continuer de pardonner, mais qui ne recevra pas au centuple de ce qu'il a pardonné dans ce siècle-ci. C'est ça la bonne nouvelle de ce matin. C'est ça la bonne nouvelle dans ce siècle-ci. On ne te parle pas de seulement quand tu vas arriver dans les cieux. Parce que les gens pensent que, oui, je supporte, j'abandonne. Moi aussi, je pouvais être avec un jeune frère là. Je pouvais commencer le cheminement aussi avec un jeune frère. Je pouvais avoir un copain. Mais là, mes soeurs sont en train de se marier. Mes amis sont en train de se marier. Moi, je suis là. J'attrape ma chair. Je l'attache dans un, je sais pas comment je vais dire, je l'enferme dans un coin, je supporte la fraîcheur de l'étranger, je suis seul, je suis abandonné, pendant que je vois des gens qui sont dans la fornication, mais moi je me retiens. Je suis là, je peux voler, mais je me retiens. Je suis là, je peux faire certaines choses, je peux moi aussi aller en boîte, mais je me retiens. Pourquoi je me retiens? Je vois même pas pourquoi je me retiens là. Je comprends même pas pourquoi je me retiens. Parce que ceux qui se retiennent pas là, ils sont bénis. Je les vois prospérer, pendant que moi je me retiens. Et la Bible dit, toi qui as abandonné toutes ces choses-là, pour le Christ, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre, il n'y a aucun. C'est-à-dire, quand la Bible dit personne, là, il faut compter. On dit personne. Personne, c'est personne. Il n'y a personne qui, ayant sacrifié sa chair, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui n'obtiendra pas, c'est-à-dire pas la même chose. La Bible dit au centuple. Et j'aime la parole de Dieu. Non, j'aime trop la parole de Dieu. Au centuple. C'est-à-dire, ce que tu as abandonné, visualise un peu avec moi ce matin. Mets-toi dans ton toi-même. Et puis visualise un peu ce que tu as abandonné. Et puis multiplie ça par 100. Multiplie ça par 100. Mais ne multiplie pas ça par 100 pour quand tu es dans les cieux. Multiplie ça par 100 pour le siècle-ci. Présentement dans le siècle présent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, non? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand tu lis ça, c'est-à-dire, tu es fort. Moi, je sais pas, mais ça m'a fortifié un genre. Tu vois, ça m'a relevé un genre. Et puis, j'ai à cœur d'envoyer ce verset-là à ma grande sœur. Pour lui dire que ce qu'elle a abandonné là, elle n'a qu'à le laisser à Dieu. Faut pas rester avec le cœur meurtri. Ne reste pas avec le cœur douloureux. Ne reste pas avec les lamentations. Ne cherche pas à méditer le mal contre la personne. Ne cherche pas à attraper encore ta douleur. Cet homme-là, c'est qui m'a fait. Mais cette fille qui a brisé mon couple. Non, oublie. Dépose ta chose au pied de la croix. C'est-à-dire, laisse comme on dit chez nous à Abidjan. Laisse pour toi à Dieu. Parce qu'il n'y a personne. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a personne qui ayant fait ce sacrifice-là.
Je sais pas. Il y a des versets, tu lis toujours, mais il y a un jour. Un seul jour. Quand tu lis. Et puis, la lumière s'allume. Et puis, les écailles tombent des yeux. Et puis, tu comprends la compréhension de la compréhension. Et puis, tu es... Ah, c'est comme ça que je me sens matin, là. Parce que je sais tout ce que j'ai dû sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Je sais tout, c'est pourquoi il faut toi aussi, c'est pourquoi il faut avoir quelque chose que tu as abandonné pour Dieu. C'est pourquoi il faut avoir quelque chose que tu as sacrifié pour Dieu. Parce que tu es là, tu sacrifies rien, toi tu veux pas souffrir, toi tu veux pas jeûner, toi tu veux pas, tu veux rien sacrifier, et puis tu veux obtenir. Tu as vu ça où? On parle de ceux qui ont déjà sacrifié, pas pour leur estomac, mais pour l'œuvre de Dieu. On parle de ceux qui ont déjà abandonné, non pas pour leur estomac, mais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le Christ. Non pas pour eux, non pas pour qu'on les voit. On ne parle pas de ceux qui sont allés, qui vont dans tous les programmes de prière, qui sont dans les services. On n'a qu'à dire qu'eux aussi ils servent. On n'a qu'à dire qu'eux aussi ils sont là. On n'a qu'à dire que... Non, on ne parle pas de ces gens. On parle de ceux qui l'ont fait pour l'œuvre de Dieu. Pour le Christ. C'est ceux-là qui vont obtenir dans le siècle-ci. Ce siècle présent, présentement dans le siècle-ci. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Et j'aime l'authenticité de Pierre. Vous savez, Pierre, c'est un nous, quoi. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Pierre était un gars, quoi. Pierre était humain. Je peux pas, il n'y a pas plus humain naturel que Pierre. Maintenant, c'est sur naturel Pierre, authentique Pierre, là, que Christ a bâti l'église. Regarde, c'est trop doux. Je sais pas. Est-ce que tu sens ce que je sens, là? Le sentiment que je sens ce matin. Regarde, Pierre était un gars franc, un gars honnête, clair, il n'est pas hypocrite. Certains chrétiens marchent avec Christ de façon hypocrite. C'est dit même dans la prière, tu n'arrives pas à dire les choses bec, comme on dit chez nous, à Dieu. Il y a des prières, tu pries, tu dis, Seigneur, on n'a qu'à se dire la vérité. Le gars ici, là, moi, j'aime pas sa tête. Mais je sais que toi, tu veux que j'aime sa tête. Mais moi, je n'arrive pas. Donc, toi qui donnes le pouvoir et le faire, là, mets en moi la volonté d'aimer la tête du gars que j'aime pas, là. C'est dit, Dieu aime les gens comme ça. Parce que tu as reconnu, humblement, que tu n'aimes pas le frère. Mais tu veux faire genre. Tu veux faire semblant. Oh non, moi j'aime tout le monde. Il faut dire la vérité, on va avancer. Si tu peux pas dire la vérité à ton voisin, mais au moins à Dieu, tu peux être honnête. Au moins à Dieu. Tu peux être honnête. Parce que lui, il lit à ton cœur. Il te connaît dans ton connaissant. Tu peux pas lui mentir. Tu peux pas cacher à Dieu quelque chose que lui-même il voit. Pierre il a dit vraiment, quand tu as dit on n'a qu'à te suivre là, moi il était suivi. Moi j'ai même pas discuté. J'ai tout abandonné. Mais depuis il te suit là. Moi je veux savoir, on te suit, on va où? On va gagner quoi? On va gagner quoi? Hein? David a fait la même chose. On dit, oh, il y a Goliath. Oh, qui va nous libérer de l'emprise de Goliath? Il dit, moi, je peux. Mais je gagne quoi? C'est ça. Oui, je peux venir donner ma poitrine. Oui, je peux venir me battre. Je suis frêle, je suis petit. Je peux. Mais je gagne quoi dans l'histoire? Quand on a fait la liste de tout ce qui va gagner, il a dit, ah, voilà, vous parlez maintenant. Là, vous parlez fort. Là, vous parlez bien. Là, maintenant, je peux aller. Moi-même, je peux. Mais c'est ça, on ne suit pas Christ pour le suivre. Qui dit qu'on suit Christ pour... C'est-à-dire, les gens pensent que... Oh, les gens pensent qu'ils aiment bénédiction plus que chrétiens. Ceux qui vont voir les marabouts, les féticheurs, là. Vous pensez que vous aimez l'argent plus que nous? Non. Vous pensez que vous aimez mariage, enfantement, bénédiction, élévation plus que nous? Non. Nous, on aime, c'est-à-dire moi-même, j'aime être bien. Tu vois, non? J'aime ça, c'est pourquoi je suis en Christ. Parce que je sais que lui, il donne. Et puis quand il donne, là, hein, tu te répands pas. Tu es dans la paix. C'est pas que on t'a donné et puis tu dois dormir ici. Et puis c'est aujourd'hui seulement tu dois dormir ici. Demain, il faut que tu trouves une autre maison, tu dois dormir. Après, demain, il faut pas que tu te laves. Hein, le jour qui suit, il faut que tu trouves une petite corde rouge que tu attaches en bas de ton lit. Non, ça, ce n'est pas bénédiction avec la paix. Ce n'est pas bénédiction avec la paix. C'est à cause des bénédictions avec la paix, nous aussi, on suit Dieu. Parce qu'il a fait une promesse. Il a dit, il n'y a personne
qui, ayant sacrifié, et des frères, et des soeurs, peut-être que tu as accepté Christ et puis dans ta famille, personne, c'est-à-dire les gens te voient en bête. C'est-à-dire, on te voit en bête. C'est-à-dire, quand tu parles, là, on dit, mais celle-là même, mais celui-là même, parce que toi, tu as accepté Christ. Quand tu veux donner des paroles de sagesse, on commence à se moquer de toi. Tes soeurs, ton père, ta mère, ils te considèrent plus parce que toi, tu as accepté le Seigneur. Mais parce que tu as accepté le Seigneur, tu les as sacrifiés. Tu as dit, j'accepte la honte pour marcher avec Christ. Il n'y a personne qui, ayant abandonné famille, frère, soeur, père, mère, tout ce que tu veux, faut mettre dedans. Mettre dans le panier qui n'obtiendra au centuple dans le siècle présent. C'est ce que j'ai déposé pour toi le matin là, non? C'est ce que j'avais pour toi ce matin. Prends courage. Prends courage. Reste déterminé, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Reste calme et serein. C'est-à-dire, le Dieu qu'on sait là, c'est que j'aime chez lui. C'est que quand il promet, il ne consulte personne pour promettre. Quand il promet, il regarde à lui-même son potentiel, à lui-même son pouvoir, à lui-même ses avoirs. Il compte pas sur quelqu'un pour réaliser lui ses promesses. Et puis quand il a fini de promettre là, c'est lui-même sa main qui court après sa parole pour accomplir. Ce n'est pas toi qui as besoin de courir. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de courir pour que lui il accomplisse. C'est-à-dire, lui-même il a parlé et puis lui-même sa main court. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce Dieu-là que nous on sait. Au calme. Au calme. C'est ce Dieu-là que nous on prêche. C'est lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit même? Je sais pas. Vraiment, c'est comme s'il y a ventilateur, il y a climatiseur, en même temps piment, en même temps chaleur dans mon corps à l'heure là. Je sais pas. Je suis mélangé. La parole de Dieu est trop chic. Trop chic. Ah. Si j'étais pas chrétienne, je sais pas qu'est-ce que j'allais être. Sur la terre ici là. Je sais pas. Je sais pas. Si j'avais pas accepté Christ. Ah non. Non. Je devais seulement accepter Christ. C'était seulement la part que Dieu avait réservée pour moi qu'elle a là. Tu vois, non? C'est de ça seulement qu'il s'agit à l'heure là. Sois fortifié. Sois serein, sois sereine. Continue à servir ton Dieu au calme. Continue à prier ton Seigneur au calme. Continue à faire tes sacrifices. Chaque saison de ta vie correspond à un sacrifice. Chaque saison de ta vie correspond à un abandon. Correspond à marcher sur ta chair. Correspond à crucifier ta chair. Mais fais-le. Parce que chaque sacrifice, chaque crucifixion de ta chair, là, tu prends ça et puis tu déposes dans ton panier. Maintenant, tu regardes le panier là, de tout ce que tu as mis dedans là. Et puis tu multiplies tout par 100. Et puis tu attends. Quand ça va commencer à pleuvoir, les gens m'ont dit que tu as fait sorcellerie, non? C'est de ça qu'il s'agit. Quand ça va commencer à pleuvoir, les gens m'ont dit que tu es allé où? Tu n'es pas allé quelque part. Tu as passé ton temps à sacrifier. Mais tu n'as pas sacrifié pour n'importe qui. Tu as sacrifié pour Christ et pour l'œuvre de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que mon Dieu te bénisse ce matin. Ok? Que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Partage à quelqu'un qui a passé son temps à sacrifier et puis qui ne sait pas où il va. Qui se pose la question comme Pierre ce matin. Partage à quelqu'un. Que la personne reçoive sa part. Quelqu'un qui souffre, qui a de la difficulté à pardonner quelque chose de difficile qu'on lui a fait. Qu'il reçoive cette parole de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Shalom et la paix chez toi. Peace out. Bye. Partagez. Soyez bénis. Bye bye.